tout seul ici, moi. Allez, arrête de faire l'enfant et va faire ton émission. J'ai dit non. Pourquoi ça? T'as peur parce que t'es sur internet? Ça, je m'en fous, c'est que j'ai pas envie de parler de ce comics de merde. Attends, c'est pas toi qui as choisi le sujet? Oui, Merde, c'est quoi le problème alors? le problème, c'est que j'ai choisi ce sujet en étant bourré. Et que maintenant j'ai dessoulé, j'ai plus envie. Bon ben, puisqu'il veut pas le faire, Billy, envoie l'émission. Cool. Bon ben, salut les gens, et bienvenue dans l'Apéro Comics, votre chronique Binous et Comics. Je me présente, moi c'est Tibi, et vous êtes dans l'Apéro Comics. Vous le savez peut-être pas, mais à la base cette chronique était dans une émission de web radio. Le lien se trouve dans la description. Et dans la toute première, j'ai dit que je ne parlerai jamais du slip de Namor. Finalement, j'ai peut-être changé d'avis, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant dans ce comics. Le comics le mieux nommé au monde. The Defenders Indéfendables. Ou en d'autres termes, les 5 premiers numéros du volume 3 de The Defenders. Par Keith Giffen et J.M. DeMatteis au scénario et Kevin Maguire au dessin. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Ah, et autant vous prévenir, ça va spoiler à mort. Donc, l'histoire commence par... Putain, mais c'est quoi ces gueules de con? On est encore à la cover et c'est déjà ridicule, putain! Merde, il est passé où? Bon, ben l'histoire commence par un Doctor Strange endormi qui se fait attaquer. Il se défend mais voit que son agresseur est Wong, son fidèle assistant. Celui-ci est possédé par Cauchemar, un ennemi de Strange venu le prévenir d'une grande menace. Le terrible Dormammu et sa sœur Umar se sont alliés et menacent la Terre. Pour le moment, c'est pas trop mal. Ouais, enfin ça, c'est en oubliant les vannes de merde sur le statut de serviteur de Wong ou sur les formules de Strange qui font drama exagéré. Par contre, j'admets que les petits mots de l'auteur sous le titre sont plutôt pas mal. Enfin bon, ça casse pas trois pattes à un connard, mais on trouvera pas mieux auprès de nos, je cite, rois de la comédie version comics. Reprenons. Strange va chercher Banner et Namor afin de lui servir de renfort. Et après une référence à ma sorcière bien-aimée et quelques vannes montrant que l'équipe ne s'entendra jamais, Ce qui n'étonnera personne. nos 3 protagonistes se préparent à prendre d'assaut le royaume de Dormammu. Ah, et pour ceux qui cherchent le surfeur d'argent, eux aussi le cherchent encore. Donc, après une démonstration de force de Dormammu, la présentation de Umar et une dispute entre Hulk et Namor indigne d'enfants de maternelle, nos 3 héros se retrouvent chez l'ennemi. Malheureusement, une erreur de calcul de la part de Strange fait que Hulk est du mauvais côté de la barrière magique. C'est alors qu'une horde d'ennemis les attaque. Strange tente une dernière fois de ramener le surfeur d'argent qui préfère surfer à Long Beach plutôt que de sauver le monde. C'est donc un combat de merde plus tard et une tentative de fanservice indigne des pires mangas harem. Ben oui quoi, au moins, mettez-la à poil et cachez les parties sensibles avec du décor ou de la fumée. Ça aurait même pu faire une bonne vanne. Habitue-toi à cette sensation de ça aurait pu être drôle, mais en fait non. Bon, du coup, après que l'équipe se soit fait écraser puis capturer, tandis que Hulk a été pétrifié et que Umar a décidé de prendre le géant de jade comme sextoys, nous retrouvons le surfeur d'argent qui drague involontairement des surfeuses. Et vous attendez pas à le voir se battre d'ailleurs, c'est juste un running gag de merde, même pas la préparation d'un Deus Ex Machina. Ce qui signifie que ces boulets ont réussi à foirer un fusil de Tchekhov. Un fusil de qui? Tchekhov, un auteur et dramaturge russe qui a dit que lorsqu'un fusil apparaît dans l'acte 1, il doit avoir une utilité dans l'acte 2 ou l'acte 3. Et là, le fusil, il fait juste de la déco. Tu sais quoi, Billy? Continue sans moi, j'ai besoin d'aller boire un verre. Ok. Donc, Dormammu et Umar, après un passage chez Strange et quelques vannes pour dire qu'Umar est une chaudasse, vont voir Éternité dans le but de lui voler ses pouvoirs. Je passe les détails, mais Dormammu y arrive, devenant un être capable de remodeler la réalité. Strange, pendant ce temps, manigance pour se libérer en utilisant la force de Namor. Et Umar, quant à elle, va se taper Hulk, qui visiblement est un rapide. Ah, et le surfeur reste inutile aussi. Hulk a tellement apprécié de baiser avec une démone qu'il redevient Banner et incapable de se retransformer en Hulk. Parce qu'il est trop détendu. D'ailleurs, les vannes à ce moment-là sont les meilleures du comics. Ce qui me désole un peu. Bon, du coup,
Namor et Strange se libèrent. Ils retournent sur Terre, mais elle a déjà été corrompue par Dormammu qui a décidé de faire du double de Strange son bras droit. Ironie du sort, blablabla. Pourquoi tu accélères comme ça? Parce que tu vois un intérêt à prendre notre temps, peut-être. Umar décide de torturer Banner pour le faire se retransformer, mais échoue. On découvre des versions démoniaques des Avengers qui manquent cruellement d'originalité. Non, parce qu'à ce stade-là, ça s'appelle des swap colors de jeu de baston. Hein. Et même si j'admets qu'Iron Foot est pas trop mal, c'est quoi cette gueule de con que Spade Captain a tardé? Le A qu'il a sur le front, c'est pas pour Amérique, c'est pour autiste là. Parce qu'il y a une différence entre les deux? Ils auraient pu, je sais pas, le remplacer par une croix gammée par exemple. Ça aurait moins fait une perversion du symbole. Ça aurait fait un bon prélude à Captain America. Et ça aurait surtout justifié la gueule de con. Donc on enchaîne les combats nuls. Puis Namor rencontre son double parfaitement humain. Ça aurait pu donner un développement de personnage intéressant, mais en fait non. Ah, et sinon le surfeur s'est pas rendu compte que les gens à qui il parle ne sont plus humains. C'est pas mal comme van. Mais pourquoi leur personnalité reste la même alors que celles des Avengers ont changé? Je veux surtout savoir moi pourquoi le surfeur est le seul à pas s'être transformé en démon. Nous arrivons enfin au dernier numéro. Courage. On découvre donc un Banner pathétique, tandis que Strange, tué prisonnier dans le numéro précédent, va être exécuté. C'est alors qu'Umar arrive auprès de la résistance afin de les aider avec le vrai Banner, accroché au bout d'une laisse. Me demandez pas pourquoi, je ne veux pas le savoir. Dormammu découvre à ce moment-là qu'il a capturé le mauvais Strange, mais la résistance débarque, combat de merde, Dormammu balance Banner par la fenêtre après avoir découvert la trahison de sa sœur. Banner revient Hulk, bute Dormammu en lui écrasant la tête. Umar vole les pouvoirs divins de Dormammu ainsi que les pouvoirs d'éternité que celui-ci avait volé précédemment. Umar répare la situation, promet de s'être tranquille parce qu'elle s'en bat totalement les couilles. C'est une demi-victoire mais il décide de s'en contenter. Namor se casse, on découvre que Dormammu a été transformé en un Gollum low cost. Banner va parler de ses récentes expériences sexuelles avec Strange autour d'une bière, tandis que Dormammu, l'elfe de maison, les suit pour entendre parler de sa sœur qui baise Hulk. Enfin, le Silver Surfer réalise que les surfeurs humains sont des cons sans profondeur et regrette de ne pas avoir laissé Galactus dévorer l'humanité. Fin. Bon. Comment je vais vous parler de cette horreur, moi? Fais pas genre, t'as déjà écrit l'émission? C'est vrai. Déjà, je vais vous parler du concept à la base de l'humour. Le contraste. Pour qu'une blague soit drôle, il faut qu'il y ait du décalage. D'où le fait que dans les duos comiques, il y ait généralement un personnage plus sérieux que l'autre. Mais là, il n'y a juste pas de contraste. Absolument tous les personnages ont un côté ridicule, empêchant tout décalage. Il y a bien à la limite le duo Dormammu-Umar, mais ça suffit clairement pas. La plupart des vannes reposent uniquement sur les traits de caractère des personnages. Et même si les idées peuvent parfois être bonnes, il n'y a vraiment aucune originalité. Toutes les vannes semblent réchauffer. Et en ce qui concerne le dessin, vous avez vu les gueules de cons que se payent certains personnages. Ils ont tous un côté ridicule. Et venez pas me dire que le côté cartoonesque donne un côté caricatural, parce que c'est totalement faux. Pour qu'une caricature soit drôle, il faut que l'histoire racontée ait un aspect critique qu'il n'y a pas. On va faire simple. Si vous voulez que ce soit drôle, il faut nuancer l'humour. Alors, soit on garde les dessins et la nuance est scénaristique, soit on garde l'histoire telle qu'elle, mais il faut un dessin un minimum sérieux et réaliste afin de créer la surprise. Là, on dirait que ça a été fait par un gamin de 5 ans vu le niveau d'humour. Parce que les gamins de 50 ont un humour aussi bof? Vu la jeunesse actuelle, ça m'étonnerait qu'à moitié. En tout cas, au vu des vannes de cul à base de « Putain, la baise était tellement bonne que je peux plus m'énerver », visiblement, les gamins sont pas non plus le public cible. D'ailleurs, puisqu'on parle de gamins, c'est même pas au niveau de ce que ferait réellement un gamin de 5 ans. Parce que lui, il n'aurait pas fait de l'humour de merde au détriment de l'action. Parce qu'un gamin s'éclate à faire se battre les personnages. Surtout que le comic c'est plein de bonnes idées. Une version pervertie du monde où nos héros affrontent leurs anciens alliés, devenus maléfiques. C'est génial, mais là, c'est mal exécuté. Et c'est sans doute ça le pire selon moi. C'est le potentiel de cette histoire, gâché par un manque de technique dans la réalisation. Ça, et que ce numéro soit canon. Et que, comme il n'y a jamais eu de numéro 6, l'histoire s'est même jamais terminée. Quand on y pense, ces boulets ont, au nom de l'humour de merde, tué Éternité, donné ses pouvoirs à Dormammu, avant de donner la puissance combinée de Dormammu et Éternité à Umar. Comment dire qu'ils ont bien foutu le bordel? Dire que je voulais vous faire un épisode spécial 1er avril,
et il parlait d'un comics drôle, et qu'à la place je vous parle de cette daube. De quoi t'aurais voulu parler alors? Je sais pas trop, il y en a tellement. J'aurais pu vous parler de Spider-Man et de ses vannes pendant les combats, donnant un côté dynamique et jovial, malgré tout ce qui se prend dans la gueule. Ou bien il y a Deadpool et son humour trash limite borderline qui brise le quatrième mur. Et encore c'est que pour parler des plus évidents, parce que j'aurais aussi pu vous parler d'Howard the Duck pour son côté satirique et critique de la société sur fond de parodie. Et quitte à parler parodie, il y a les Great Lake Avengers ou Squirrel Girl. On aurait aussi pu sortir de Marvel et aller chez DC pour parler de Plastic Man et de son côté grotesque, ou alors du Joker. J'ai toujours bien aimé le fait qu'il réalise d'être un personnage de fiction. Et c'est loin d'être le seul à le savoir. Tout à l'heure, j'ai parlé de Deadpool et de sa faculté à briser le quatrième mur. Mais ça, c'est la spécialité d'un autre personnage, She-Hulk. Putain, je viens d'avoir une idée géniale. Tu veux commander des pizzas? On verra ça après l'émission. Moi, je te parle d'une idée de sujet. She-Hulk. C'est un personnage drôle, badass, touchant, et c'est une des femmes les plus classes de l'histoire des comics. Ouais, enfin c'est surtout ton personnage féminin préféré. Ouais, mais c'est surtout le sujet du supplément 7 chronique qui sortira la semaine prochaine. Bon, sur ce, je rends l'antenne. À vous les studios. Bon, maintenant qu'on n'est plus à l'antenne, c'est quoi d'après toi la raison d'être du slip de Namor? Vu la couleur, soit ils ont des goûts vestimentaires chelous à Atlantis, soit les auteurs voulaient juste que ça ressemble à un maillot de bain pour lier ça à la mer. Déjà, pourquoi elle est habillée s'il vit dans la mer? Parce qu'un mec qui se balade les couilles à l'air, ça passe pas la censure. En tout cas, ils auraient pu choisir une autre matière que les écailles de poisson. Ça doit pas être confortable. En plus, il doit avoir la bite qui sent le poisson. Mais je sais, c'est ça la réponse. De quoi? Avoir la bite qui sent le poisson? Mais c'est quoi l'utilité? Namor a tout simplement dû se dire qu'avec une bite qui sent le poisson, c'est l'idéal pour choper des moules. Putain, mais ta gueule, Billy!